Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition sur Assurance TV. Donc en plus d'avoir le plaisir de vous accueillir, j'ai également le plaisir de recevoir l'Orias avec son nouveau président Vincent Béneux et son secrétaire général Jérôme Speroni. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc depuis le 1er janvier, les intermédiaires en assurance, banque et finance peuvent procéder au renouvellement de leur inscription au registre de l'Orias pour l'année 2025. Donc évidemment, nous allons parler dans quelques instants, c'est l'objet de ce format, mais le 1er janvier, c'est aussi la date de votre prise de poste, Vincent, en qualité de président. Donc vous avez remplacé depuis peu Richard Restoussia. Afin qu'on puisse mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler un petit peu de vous? Oui, je suis un agent général d'assurance depuis janvier 98. J'exerce à Rennes, sur la région rennaise, en association avec deux associés, sous l'enseigne NAXA. Autrement, au niveau d'AGA, j'ai quelques autres missions, comme au niveau du FIFPL, je gère la partie des fonds de formation des agents. Voilà. D'accord. Donc, pour en revenir maintenant au renouvellement des inscriptions au registre de l'Orias, donc c'est possible depuis ce début d'année, depuis le 1er janvier. Si c'est une invitation à renouveler, ça veut dire, en tout cas ça induit que c'est peut-être pas forcément automatique. Vincent ? Est-ce que c'est automatique ? Ça doit l'être. Il faut impérativement le faire. C'est obligatoire, on va dire, pour exercer en tout cas, sauf si vous avez envie d'arrêter. Après, il faut avoir, on va dire... avoir tous les éléments pour pouvoir renouveler. Au niveau responsabilité civile, les formations qui sont obligatoires, enfin il y a tout un ensemble de choses et de règles qui sont nécessaires pour renouveler, tout simplement. D'accord, la date butoir ? Le 28 février. Ouh là là, ça approche. Ça approche. Et imaginons qu'il y ait un intermédiaire qui soit étourdi. Ça peut arriver et que la date du 28 février soit dépassée. Qu'est-ce qui va se passer ? Sanction, carton rouge ? Carton rouge, il est exclu directement. Il va recevoir directement avec les sociétés d'assurance avec qui il travaille. Il va leur dire voilà, votre numéro IAS n'a pas été renouvelé, donc veuillez nous en présenter un. Et autrement, vous n'avez plus le droit d'acte de gestion, vous n'avez plus le droit de travailler du tout. Voilà. D'accord, donc pour ceux qui nous écoutent, évidemment, vous avez tout intérêt à faire les démarches si elles n'ont pas été encore faites. D'ailleurs, je crois que un grand nombre de pourcentages a déjà fait le renouvellement. Ça s'élève à combien ? Oui, alors effectivement, donc peut-être pour revenir, effectivement, le non-renouvellement conduit à l'interdiction d'exercice et à la suppression du registre de l'Orias. Oui, d'accord. Donc, c'est évidemment un cas grave et ça obligera l'intermédiaire à reprendre une procédure complète de réinscription. Oui. Voilà. Donc il perdra du temps et il y aura nécessairement une période pendant laquelle il ne sera pas autorisé à distribuer, gérer les produits. Donc c'est extrêmement important. Alors le renouvellement actuellement, effectivement, 2025 est ouvert. Le taux de renouvellement est plutôt bon. Il est autour de 60%. D'accord. C'est bien, mais c'est très loin d'être suffisant, puisque une moyenne de renouvellement annuel dans la normalité, est autour de 95%. Et ce delta des 5% s'explique en fait par les arrêts d'activité qui n'entraînent pas le besoin de se renouveler. D'accord, très bien. Donc là, on est quand même dans une période un petit peu charnière. On vient d'entamer 2025. Est-ce qu'on peut tirer un bilan sur 2024 ? Quelles sont vos conclusions pour 2024 si vous deviez en avoir, Jérôme ? Jérôme et puis Vincent. Alors, ce qu'on observe en termes de volumétrie du nombre d'intermédiaires, depuis 2021, une sorte de plateau, environ 70 000 intermédiaires pour 118 000 catégories d'inscription. D'accord. Et là, nous parlons des trois familles, assurance, banque et finance, avec un déclin ponctuel dû à la réforme du courtage, qui a donc obligé les courtiers et leurs mandataires à adhérer à des associations professionnelles agréées. Donc effectivement, ça avait créé des difficultés au moment du renouvellement 2023, mais ponctuelles. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un effet de plateau. En revanche, on constate que du côté de l'intermédiation en crédit, évidemment, au regard du contexte économique, c'est un petit peu plus compliqué. Vincent, tu peux peut-être... Oui, il va y avoir une baisse certainement automatiquement. Vous avez des personnes qui vont fermer à ce niveau-là, puisqu'on sait que le contexte économique est assez tendu. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on le verra plus cette année au moment du renouvellement. Je pense qu'on aura des chiffres un peu plus bas. D'accord, et donc justement, ça fait une parfaite transition pour ma question. Quelle serait la tendance pour les prochains mois à venir ? Jérôme.
il est compliqué de répondre. En fait, le volume des inscriptions est très dépendant aussi des stratégies économiques, notamment des grands acteurs et des grands réseaux. Puisque certains grands réseaux savent recruter, former et comptent sur une immatriculation à l'ORIAS rapide, efficace, et ça correspond à leur business model en quelque sorte. Et donc moi je ne suis pas dans le secret des stratégies de tous les réseaux, donc je ne peux pas vous répondre. Je pense que quand on regarde la courbe de l'ORIAS, c'est l'histoire d'une progression très forte, et parfois des effets de plateau. Là nous sommes plutôt sur cette tendance. D'accord. Peut-être un accroissement plus léger, mais avec grande prudence. Oui, peut-être un développement d'agents ou peut-être aussi des nouveaux acteurs sur le marché. Oui, c'est ce qu'on entend aujourd'hui sur le marché. Il y a quelques acteurs qui veulent rentrer dans le réseau d'agents, en tout cas. Vous avez des réseaux qui veulent se développer, en tout cas. Donc, on va le voir plutôt 2025. Voilà, c'est des choses qui vont arriver. Donc, là, renouvellement, on a juste la continuité de 2024. Les courtiers, je pense qu'ils ont absorbé la réforme. Donc là, on est plutôt dans une continuité avec un plateau. Et après, c'est tout ce qui est mandataire en crédit qui, là, à mon avis... suivant le marché, s'il reprend ou ne reprend pas, on verra bien. Pour en revenir à que ce soit le bilan 2024 ou des autres années, est-ce que l'inscription justement au registre de l'ORIAS a pu être efficace pour tout ce qui était lutte contre la fraude ou ce genre de personnes qui pourraient tutoyer la législation ou la juridiction? Alors, il faut tout simplement se souvenir de à quoi sert l'ORIAS. Bien sûr. Donc il y a deux piliers. Un, autoriser l'exercice, c'est ce dont nous avons parlé. Et deuxièmement, et c'est fondamental, être public. C'est un registre public des professionnels autorisés à distribuer les produits. Donc déjà, cette publicité en soi est une mesure de protection. Et nous avons à cœur avec Vincent à faire... toujours mieux connaître l'ORIAS. C'est une volonté qui doit être constante. Et on pourrait dire tout un chacun, particulier ou professionnel, devrait connaître l'ORIAS pour faire cette première diligence qui est de dire je rentre en relation avec un agent général d'assurance. Oui, il est bien sur le registre de l'ORIAS, pas de problème. Il est au moins autorisé à exercer. Je dis au moins parce que l'ORIAS, en revanche, ne contrôle pas l'exercice, ne dit pas c'est un bon ou un mauvais professionnel. Mais en revanche, on a autorisé l'exercice. Par contre, on a une chose importante, je trouve, qu'on ne sait pas forcément, mais on regarde le casier judiciaire. Donc, c'est-à-dire les intermédiaires qui sont inscrits à l'ORIAS n'ont pas d'inscription à leur casier judiciaire, enfin dans certains domaines, mais c'est-à-dire que si justement ils étaient condamnés, ils pourraient perdre leur ORIAS aussi. Ça fait partie des obligations. On oublie de le dire, il y a très peu de professions aujourd'hui dits réglementées qui s'abstiennent à ce genre de choses, de dire tous les ans, on vérifie votre casier judiciaire. Je pense que c'est important de le dire. Bien sûr. De ce côté-là. Un gage de sérieux. C'est ça. Oui. C'est ça. Et puis récemment, la réglementation a imposé aux intermédiaires de donner des moyens de contact, email, téléphone, site internet, que l'on va porter au registre, publiquement aussi, ce qui permet à tout un chacun, lorsqu'il est démarché, de pouvoir contacter l'entreprise par laquelle il est censé être démarché pour s'assurer que c'est la bonne personne. Ça vise à lutter contre les usurpations d'identité des intermédiaires. Donc il y a un double effet de protection. Il y a la protection du client, mais quelque part aussi la protection de l'intermédiaire, parce qu'il est très douloureux pour un intermédiaire qu'on ait usurpé son identité. Il y a un gros risque d'image, de rassurance de la clientèle à faire. Donc c'est très important. Alors après, le mécanisme fonctionne dès lors qu'on fera connaître toujours mieux l'ORIAS. Évidemment. Et ça sera sans doute ma dernière question concernant les tendances. Là, j'ai un petit peu switché entre le bilan d'un côté, les tendances de l'autre, mais c'est vrai que dans les nouveaux acteurs, on n'en a peut-être pas forcément parlé, mais peut-être que ça peut être important, tout ce qui est de l'industrie verte. On en parle. Est-ce que vous allez être concerné, l'ORIAS, par ce nouveau marché ? Alors, directement non. D'accord. Indirectement non, puisque nous n'avons pas de regard sur les produits. En revanche, si demain l'industrie verte générait de nouvelles typologies d'acteurs qui venaient distribuer des produits d'investissement, nécessairement, ils se tourneraient vers l'ORIAS. Mais pas directement. Aujourd'hui, les intermédiaires vendent déjà ces produits-là. Voilà, c'est un courtier...
Un agent, il n'y a aucun problème de ce côté-là, tout simplement. Donc on est déjà concerné de ce côté-là. D'accord, donc ça ne pourrait tendre qu'à potentiellement se développer. Alors, il y a un point juridique dans la loi sur l'industrie verte qui a été de dire, pour faire des mandats d'arbitrage sur les contrats d'assurance vie, il faut être intermédiaire en assurance. D'accord. Et donc là, effectivement, certain nombre d'entreprises sont désormais concernées par l'inscription à l'ORIAS, qui pratiquent ces mandats d'arbitrage sur contrats d'assurance vie. Très bien, mais en tout cas, le message est bien reçu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Et pour vous, chers spectateurs, vous l'avez bien compris, vous avez jusqu'au 28 février pour votre renouvellement au registre de l'ORIAS. C'était un plaisir de vous avoir reçus. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle édition sur Assurance TV. À très bientôt.